Hey, salut à tous, aujourd'hui on fait un nouvel unbox fix dans mon nouvel environnement. Il y a peut-être un peu d'écho parce qu'il manque 2-3 meubles encore ici, mais c'est toujours mieux que rien. Je peux enfin unbox debout, ça va faire plaisir. Alors du coup, Wonder Woman de Queen Studio, j'ai déjà unbox du Queen, hein. C'est la 3e voire 5e selon quand elle sort, ça dépend. J'en ai fait pas mal dernièrement. Mais en tout cas, merci à Peter Starlord du coup qui l'a acheté chez Kyodai à Aniki avec mon lien affilié et qui m'a permis de l'unbox, il m'a proposé. Et je suis content parce que celle-là, je fais rarement du comics sur la chaîne, mais celle-ci j'avais toujours kiffé cette dynamique. Surtout peut-être parce qu'il y avait deux têtes. Il y avait la tête de Gal Gadot, forcément, en un quart, et il y avait une tête spéciale comics, et moi, ça j'aime. Bon, rien à dire de particulier sur la boîte. C'est pas très gros, ça fait plaisir. On va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un certificat d'authenticité où il n'y a pas écrit le numéro d'exemplaire. On sait juste celle à un quart qui est là. Pour pouvoir authentifier votre statut en ligne aussi pour vérifier que ce n'est pas une contrefaçon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est un peu chiant par contre. Là, ils n'ont pas assuré, je trouve. On a une notice, mais ils ont foutu le scotch. Le scotch qui est puissant directement dessus. Alors, je suis désolé, Peter Starlord, je vais te laisser l'honneur de déchirer ta propre notice parce qu'à mon avis, ça va pas être évident à retirer. Alors, la base, c'est déstructuré comme j'aime, sauf en bas, on a quand même le petit rond. On avait un tirage, 2890 exemplaires. Je me rappelle, ça avait cartonné de ouf. Ils ont dû se faire un max de pognon Queen là-dessus. Ça a bien marché en tout cas et ça fait plaisir. Une statue que moi j'avais bien aimée parce que la base était plutôt jolie. Alors j'aime beaucoup par exemple, vous voyez la statue avec le nez pété, c'est très bien fait. Très bien fait. La pierre est plutôt sympa, c'est pas la plus belle que j'ai vue personnellement. Après, quelque chose, c'est les petits débris de pierre là, ils sont un peu lisses, ça j'aime pas trop, ils sont pas très jolis je trouve. Ils sont un peu en dessous de la statue là qui ressort vraiment bien. Alors le corps, ça me fait penser à Captain America, là c'est vraiment, on a le cul de l'Amérique mais version féminine. C'est plutôt léger, je suis assez surpris du poids, plutôt léger. Alors le grain de peau c'est le plus important, putain les cuisses quand même c'est bien fait. Justement on a les muscles qui travaillent, ça c'est plutôt bien fait. Légèrement texturé sur sa culotte, bon là c'est pas très joli, ça ira mieux avec le torse. On a quelques cailloux. Alors, ils sont pas très jolis les cailloux. On a un par contre qui est planté entre. Il est vraiment planté entre son armure. Donc dans sa peau. Alors il y a un peu de rouge dessus comme s'il y avait du sang. Mais alors c'est pas très bien fait. Pas très bien fait. Je sais pas s'ils ont voulu faire du sang. Le détrompeur est marrant parce qu'il est abîmé. Ça c'est assez drôle. Écoutez, je suis assez surpris du poids. Je trouve pas pour l'instant incroyable. Le paint est joli sans plus. À voir ce que ça va donner avec tout par contre. Alors du coup, bon je pense pas qu'il y ait de grosse difficulté à placer ça. Voilà. Ok, l'écartement des jambes est bon. C'est pas comme avec Mai Shiranui. Ensuite, on met ça. Pareil, très léger. Là, c'est du PU. C'est déjà placé, c'est déjà collé un peu partout. Pas plus mal, au moins ça cassera pas. Il s'agit de trouver le bon sens. J'aime pas trop quand c'est des robes comme ça, c'est pas forcément évident à mettre. Bon, du coup, ça cache. Ok. Ben, ensuite, c'est le corps. Alors le corps, bon bah écoutez, on va mettre Gal Gadot quand même parce que je pense que c'est ce que vous voulez. Donc on en a un de Gal Gadot qui franchement, niveau visage, est propre. Les cils sont assez fins, le rouge à lèvres est joli. Non franchement j'aime bien le grain de peau qui est très sympa. On a un peu de veines sur les bras. Ah c'est pas mal ça, sur les muscles on voit un peu les veines mais pas trop marquées non plus. J'en ai eu qui s'est très marqué. Je pense à la Tifa de My Fly où ça faisait bizarre. Là c'est pas trop marqué donc c'est plutôt cool. C'est très joli, le paint n'est pas incroyable non plus. Il est normal, il est bien fait. Sa version Battle Damage c'est abîmé. Les cheveux sont cool. Les cheveux sont cool, c'est qu'une masse quasiment. Mais vraiment, je trouve qu'il y a quand même, ils ont réussi à faire des effets dessus. Ça fait pas un gros pâté, enfin, j'en ai vu des gros pâtés. Là, pour le coup, je trouve que ça va. C'est celle qui se relève un peu vers le haut qui est à l'avant. Faut bien la mettre, parce que sinon, à l'arrière, ça se relève un peu. D'ailleurs, c'est un peu le cas là. Donc, faut quand même bien la placer. J'aime bien la pose. La pose est très sympa. Qu'est-ce qu'on va mettre ensuite? Ce que je redoute le plus. Alors, avant, on a les bras. Les bras, et là, c'est là qu'on a les switches. Alors, les mains... Pareil, on a un peu des veines et tout, c'est plutôt bien fait. C'est quand même très léger, j'arrête pas de le dire, mais je suis étonné. Ouh, les aimants sont puissants. Ça, c'est cool, ça ne bougera pas. Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est que j'ai un petit buste supplémentaire avec le QS de Queen Studio, des petits antidérapants. Ça, c'est plutôt sympa. Pour le deuxième, c'est carrément un deuxième buste. Ils n'ont pas fait de tête pour pas avoir de démarcation sur le cou. Ça, c'est une très bonne chose. La tête comics, moi, j'adore. Je préfère la tête comics. Après, ça, c'est mes goûts personnels.
Je suis plus comics que les films. Vous me direz ce que vous en pensez, laquelle vous préférez entre les deux. Moi, je trouve qu'elle déchire, hein, pour le coup, hein, comme ça. D'accord, c'est surprenant. Le logo Queen Studio est derrière. Pas pour me déplaire. Moi, j'aime bien d'avoir les stands comme ça. Ok, c'est du solide, ça tient bien. Donc ça, c'est cool. Pour l'instant, on va le mettre là, sur la charge. Ok, alors là, on a des switches. On a les switches, on a le bouclier, donc avec sa main. À voir ce qu'il cache, par contre. Hein. On va essayer de suite, parce que la grosse critique de la statue, hein, c'était vraiment... Oh, putain, elle est morte. Eh ben, ça c'est pas un aimant de merde. Hein. Bon, le bouclier est pas ouf à l'arrière. Hein. Les détails, là, c'est pas incroyable. Ça fait gros pâté. À l'avant, il est sympa, par contre. À l'avant, il est très sympa. Ça me fait penser au taille réelle, le Queen Studio, qui a carrément des vis et tout, là, qui a fait un peu scandale. Alors, hop. Ah ouais, ça lui cache complètement le visage. Mais alors, complètement. Si on la met bien en face, on voit le visage. Vous voyez, je vous le mets en face, là. On voit le visage, mais alors il est complètement caché, il est dans l'ombre, hein, il est vraiment dans l'ombre. Je ne suis pas convaincu malheureusement pour ça. Hein. On a une épée en métal. L'épée est jolie, il y a les inscriptions dessus. Hein. D'ailleurs c'est inscrit, c'est pas peint. L'épée est très sympa, très sympa. Et donc, hop. Je trouve qu'avec l'épée, c'est pas mal. Par contre, on la voit pas du tout non plus. Hein. Vraiment, elle est complètement cachée. Hein. C'est un peu dommage, c'est que le switch alternatif est cool, mais on le voit pas du tout. Hein. Alors, le lasso, il est livré comme ça. Bon, c'est du PVC où il y a des fils plastiques, je sais pas, donc c'est assez facile. Par contre, il est bien... Alors là, ils ont abusé. Ils ont mis les trucs là pour entortiller les fils. Sauf que ils ont coupé. Donc, va t'amuser à désemmêler le truc. Alors, j'ai aucune idée de comment je vais mettre ça. Je suis déjà deg de devoir après la remballer. Parce que je sens que je vais galérer. Galérer. On a un beau lasso. Bon, par contre, c'est assez facile de donner la forme qu'on veut. Le bout du lasso dans la main. Ils le font partir comme ça. Ensuite, il va passer... Oh putain, c'est dur. Il va passer dans la main ici. Bon, moi, ça ne rend pas le même effet hein, que sur la statue. Il faudra que j'arrive à l'arquer un peu vers l'arrière comme ça. Oh, pas mal. Pas mal, c'est assez facile. Je pense qu'après, ils le font revenir ici pour aller dans le trou. C'est pas aussi réussi qu'eux, mais c'est pas dégueu, regardez. Le problème, c'est que ouais, en fait, ce qui est dur, c'est de le garder bien en arc de cercle. Ah putain, mais j'ai pas capté. Mais attends, mais sur la base, du coup, je peux mettre le reste. Ah ouais, ça c'est stylé. Bon, j'espère que le montage vous a plu. On va faire la petite review technique après, la taille, le prix, les spécificités, etc. Mais avant, je vous mets le petit zoom en musique. Bon, on a vu un gros tirage à 2800 et quelques, c'est du 1/4, donc 47 cm de haut, 39 de large, ce qui est vraiment pas énorme. La profondeur, ça va dépendre forcément de comment vous l'inclinez, mais la profondeur est vraiment minime. Elle est pas très grande, hein. Après, comme vous voyez, elle est vraiment vers le bas. Hein. Alors, il faut savoir que pour avoir les bonus alternatifs, il fallait préco jusqu'au 20 avril 2021. Je crois qu'il y avait quelques jours, je crois que c'est passé sur 3-4 jours, à peine un week-end où il fallait préco rapidement. Donc, Yoda Nikki, c'était pareil. Mais je crois qu'après, ils ont fait un peu, on s'en fout et tout le monde l'a eu, ça m'étonnerait pas. Et si je me trompe pas, elle était à 1249 €, tout compris, bon, plus les frais de port à rajouter de la France. Ben, en tout cas, je suis content de l'avoir unbox. Hein. Merci Peter Starlord et Kyoda Yaniki. Alors, point fort, point faible. Point fort, je vais dire la dynamique de la statue. La dynamique est superbe, les switches, d'avoir le choix entre le lasso et le bouclier et l'épée, ça c'est vraiment cool. D'avoir le choix entre tête de Gal Gadot et tête comics, alors j'ai hâte de voir ce que vous préférez en commentaire. Moi je vote plus 1%, il y a 1-0
pour la tête comics, même si Galgado est très réussi. Hein. Belle dynamique, le grain de peau est très sympa. Et ça, franchement, c'est important. Après, par contre, en point négatif, le prix. Hein, on va le dire de suite. Pour du 1/4, 1250 €. On est sur les prix d'époque. Hein. Elle est sortie en 2021 quand je dis d'époque, mais on n'était pas encore sur la hausse qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait déjà une hausse, mais vraiment je suis assez surpris du prix. Surtout qu'ils ont fait 2850, si je me rappelle bien quand j'ai lu en dessous, exemplaires. Donc franchement, ils se sont gavés parce que c'était une période de préco qui était ouverte. Ils en ont vendu énormément. Je me rappelle qu'il y en a qui étaient dégoûtés d'ailleurs d'avoir autant d'exemplaires. Moi ça ne me dérange pas ce genre de choses. Ça c'est vraiment le gros point faible, c'est le prix, hein. Très cher. Ensuite, bon, le bouclier, je comprends pas. Hein. Vraiment, on voit pas sa gueule. Hein. Alors, il faudra la tourner un petit peu plus pour bien le voir. Je sais pas ce que vous préférez, le lasso ou épée bouclier. Je préfère épée bouclier de base, mais à cause du visage trop caché, du coup, je préfère le lasso. Le lasso qui est pas forcément évident à mettre, hein, parce que comme vous allez un peu le toucher, bah, c'est des fils de fer. On voit, c'est pas parfaitement arrondi comme sur la photo. J'aurais dit un peu au niveau des textures et du pen, je trouve ça normal. C'est pas incroyable non plus, c'est bien fait, par contre c'est très propre. J'espère qu'elle vous a plu aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée, ciao.